On est le 19 juillet 2012. Je viens de prendre mes voisins par surprise en train de briser notre clôture, de planter je sais pas trop quoi sur notre terrain. Ils ont brisé la clôture. Enfin, Claude Brousseau, mon voisin, il a brisé la clôture pour aller planter quelque chose sur notre terrain. Imaginez, c'est impressionnant. Et il y a François Coutu qui est là, en train de l'aider pour tenir la clôture. Et il y a sa femme, sa conjointe, Francine Beauvais-Brousseau, qui est là, qui filme en plus, filme leurs actes de vandalisme. C'est-tu bon, ça? Mais de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. On est à Montréal-Nord, on est à Montréal, on est au Québec, Québékistan, où il n'y a pas de loi qui s'est respectée. C'est juste la loi de l'Omerta puis la loi de la mafia. Ça fait que... Voici les photos. Ça, c'est des photos plus précises, là, vous les voyez mieux, là, parce que dans la vidéo, vous avez vu tantôt qui est en train de planter. Ça, c'est le piquet, vous voyez, il avait brisé ma clôture, il est tombé. C'est impressionnant, ça sert à rien, la police est prévenue, ils feront rien, puis on doit marceler. C'est jeudi le 10 juillet 2014. Il est présentement environ midi. Le voisin Claude Brousseau encore scrappé ma clôture, hein. Regardez ça. Ouais, au-dessus des lois, hein, quand on fait partie de la mafia, c'est ça que ça fait. Il respecte pas les lois. Regardez au loin, là. Il a mis une lumière, là, qui projette dans ma maison. C'est vraiment cool en haut du cabanon, là, vous le voyez très bien. La ville est au courant, ils l'ont laissé faire. Le projet de chez moi, en arrière, c'est pareil. Si vous regardez la photo des plans, vous allez la voir, c'est vraiment impressionnant. Il projette dans notre cour, dans ma propre maison. Il m'a mis un miroir, regardez en haut. Comme ça, il peut voir dans ma maison. C'est incroyable. Perversion, c'est mafia. Ah là là, regardez-moi ça. Tu te vois. Scraper à la clôture, à peu près. N'importe quoi. On est toujours donc le 10 juillet 2014. À midi, je suis venue en arrière pour vous montrer que ça fait à peu près 2 jours avant, 2-3 jours qu'ils ont enlevé sa planche avec ses clous. Ça a eu un effet. Si la police ne fait pas son travail, au moins grâce aux médias sociaux puis grâce à Internet, on peut faire que d'avoir la paix puis vivre en paix et plus en sécurité, du moins un peu. Je voudrais vous montrer ici en arrière, parce que je vous ai montré tantôt les lumières, les projecteurs qu'il met dans ma maison puis sur notre terrain. Mais si vous en avez d'autres en haut du garage, à un moment donné, je vous montrais une vidéo. Il a fait ça pendant les vacances et il a même testé toutes les lumières pour être sûr que ça me dérange, parce que dans la cour en arrière, si vous regardez, si vous voyez comme il faut, là, il a mis des lumières au coin de son garage. C'est vraiment, puis c'est dirigé vers notre cour, et c'est voulu. Il l'allume jamais, il attend juste que je sois là le soir, parce qu'habituellement, des fois, je me repose très tard le soir et on fait des feux de foyer. Mais là, vu qu'il a porté plainte sans arrêt, puis qu'on a une fausse accusation qui a été faite contre mon mari, de la part du service incendie de Montréal, parce que c'est tous des mafieux à Montréal, hein, la mafia vient d'ici, de toute façon, je pense. Hein? Fait que c'est ça, c'était pour vous montrer le harcèlement criminel qui continue de la part de Claude Brousseau. Là. Toujours le 10 juillet 2014, comme vous pouvez voir, mon voisin il a tout arraché ma clôture. Complice François Coutu, le conjoint de Caroline Brousseau, qui est sa fille juste là, vous la voyez, avec sa mère, Francine Beauvais-Brousseau. Alors voici, quand les lois ne sont pas respectées et que c'est juste la loi de l'Omerta qui règne au Québec, c'est ça que ça donne. Ça donne du monde qui ils font du vandalisme, ils nous volent notre terrain, ils viennent chez nous sans nous le demander, ils nous arrachent la clôture. Puis en plus, ils se filment avec ça. Ils se filment. C'est bon, hein, regardez. On peut pas dire qu'elle n'a pas la preuve. Ils sont chez nous, là. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Tous ensemble, let's go. Hein, on va harceler
Chantal Minot sans problème. De toute façon, la mafia de l'État est de notre bord. Hein. DPCP, Maître Claude Lachapelle, envoyer toute la gamme. Maître Julien Beauchamp à la Liberté. Maître Catherine Hébert, de toute façon, hein, toute sa gang-là avec les policiers mafieux. De toute façon, le maire Gilles Deguire, maire d'arrondissement de Montréal-Nord, c'est un ancien policier, puis il a donné ordre de m'écœurer, fait que avec toute sa petite clique, là, Denis Coderre, qui est au courant depuis le début, puis qui est complice parce que sa fille joue au soccer dans le club de soccer de Montréal-Nord avec la gang de mafieux. Hein, on sait bien. Et voilà. La mafia qui pense qu'ils ont pris le contrôle du Québec. On va voir à ça. Incroyable. Faut avoir du front tout le tour de la tête. Filmé en plus. Impressionnant, hein? Et voilà. Venez me dire que, hein? Ça sert à quoi de mettre des lois? Quand les lois sont même pas respectées, puis que c'est juste la loi de l'Omerta qui est appliquée. Puis que c'est les criminels, puis c'est le plus fort qui l'emporte à coup de ferme ta gueule, puis à coup de menaces, d'intimidation, d'harcèlement criminel, d'emprisonnement, de torture, d'agression psychologique, physique, sexuelle. Let's go, hein? Gang de mafieux. Gang, ça se peut-tu? Ça, hein, moi, je suis une adulte. Imaginez ce qu'ils font à nos enfants, nos pauvres enfants qui viennent de milieux socio-économiques démunis, vulnérables, moins nantis, moins instruits, sans droit surtout, là. C'est dégoûtant. Vraiment, j'ai honte de mon Québec. J'ai vraiment honte du Québec. Avec ce gang de mafieux-là qui règne, puis la gang qui nous dirige, qui les laisse faire. Comme en Angleterre, là. Ça sort en Angleterre, là. La gang d'élite, là. Hein, qui se paye la traite d'enfants, puis que tout le reste, ça dise rien, là. Ben, c'est pareil ici au Québec. Et voilà. En tout cas. Puis là, en plus, ils pensent qu'ils vont m'empêcher d'obtenir des dédommagements. On va voir à ça. C'est pas vrai que ça va en rester là. Gang de mafieux, la Cour supérieure, toute cette gang-là. François Roland, le juge en chef de la Cour supérieure, qui a donné des ordres. Bon, pour continuer sur le harcèlement criminel que je subis de mes voisins, Claude Brousseau, Francine Beauvais-Brousseau, Caroline Brousseau et François Coutu à côté de chez moi, voici le règlement 1500 de Montréal-Nord, qui est sur l'ordre général dans la ville, mais il semblerait que ce règlement-là, vous allez voir, je vous mets pour le règlement en ce qui concerne les projecteurs. Vous avez ici que c'est interdit hein, de diriger des projecteurs de forte intensité vers les immeubles résidentiels voisins. Les immeubles, on inclut le terrain, évidemment. Alors, je vous le mets, mais vous comprenez que les règlements, si vous allez, comme vous voyez ici, l'article 130, c'est que un policier, le deuxième alinéa, là, vous voyez, tout policier ou agent peut délivrer un constat d'infraction. Peut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il applique le règlement pour ceux qui veulent soumettre puis qui veulent harceler criminellement. Puis il l'applique pas pour ceux qui font partie du 1% des plus riches, puis leur bain de service, comme Tony Tomassi, là, qui a coupé des arbres puis qui avait pas de permis. Donc, si on fait un permis rétroactif afin d'éviter qu'il y ait une amende puis qu'il paye quelque chose. C'est comme ça. On n'est pas tous égaux au Québecistan. Non, la mafia, c'est elle qui mène. Puis regardez, là, ici, là, je vous montre un exemple. C'était ça, c'est le 26 juillet c'est suite au piquet, là, du 19 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, pendant qu'on était partis en vacances, mon cher voisin, Claude Brousseau, a préparé toutes ses lumières pour nous harceler encore, parce que depuis 2010, on n'a plus d'été, on n'a plus de vacances d'été, il nous harcèle. Et en 2011, il s'est mis à mettre des lumières pour vraiment tout projeter, pour nous empêcher de profiter de notre cours. Il n'y a pas le droit, le règlement le dit bien, mais la ville ne fait rien parce qu'ils encouragent à nous harceler. Ils nous empêchent de faire des barbecues, nous empêchent vraiment de l'harcèlement criminel qu'on subit du maire Gilles Deguire. Il y a Denis Coderre qui est au courant aussi. Toute cette gang-là, du club de soccer, là, ça part de là, ça part des menaces de mort que j'ai reçues de Laila Nakla le 24 février 2010. Alors, c'est ça. Fait que vous avez Claude Brousseau, là, qui a commencé 3 juillet 2010 à m'harceler, puis ça n'a pas arrêté, arraché mes plantes. Et c'est moi qui est visé en plus particulièrement, évidemment, par dommages collatéraux, il vise ma famille, évidemment.
par le vandalisme qui cause, les lumières et tout ça, parce qu'ils nous empêchent de profiter de notre terrain aussi. Ben, ça harcèle aussi évidemment mes amis, hein, parce que regardez les lumières, là, ils projettent ça, là, vous voyez la projection, vous allez voir plus loin les photos, ils dirigent ça directement dans notre demeure, là, vous voyez à partir du 2e étage. Ils savaient pas qu'ils étaient filmés parce qu'on avait caché une caméra afin de nous protéger suite au vandalisme qu'on avait subi à plusieurs reprises. On était obligé de payer très cher une caméra pour se protéger pendant qu'on partait en vacances, on n'avait pas le choix. Alors, j'ai pu voir tout le petit scénario qui s'était préparé pour m'harceler le soir, parce que si vous voyez au fond de la cour, là, c'est une balançoire. J'aime bien m'étendre le soir là avec mon mari, tout ça. Surtout moi, je restais souvent le soir. Et ensemble, on faisait un feu avec nos amis, tout ça. Avec mes amis, on s'installe avec mon mari, s'installe sa balançoire. Alors, c'est ça. Vous allez voir plus tard, là, il va allumer les lumières, il s'arrange pour éclairer la balançoire. Et vous verrez pas pour aujourd'hui, il y a un lampadaire de la ville, là, juste en arrière. Ils ont mis ils ont rajouté la lumière beaucoup plus forte pour en rajouter. Hein. C'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais nommer... Vous voyez les lumières qui s'allument, là, il fait des tests. J'ai pu voir tout ce qui faisait ça. J'ai pu le voir quand je suis revenue de vacances. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais le laisser m'écœurer de même. Fait que j'ai changé mon horaire c'est plate parce que depuis 2011, je peux plus profiter de ma cour comme je le faisais avant. Puis là, vu que la tête de la mafia, c'est le barreau du Québec, puis ils ont inventé un jugement là pour m'empêcher d'avoir des recours pour des dommages. Écoutez, puis j'ai été emprisonnée illégalement aussi, là, parce que c'est ça. Ils ont tous les droits, là. C'est la mafia de l'État, le barreau du Québec, qui mène. Et c'est ça, des petits copains comme ça, comme Claude Bourseau, là, c'est ça. Regardez, c'est un détecteur, il y a mes lumières détecteur. Juste pour que vous sachiez, ben c'est ça. À chaque fois qu'on passait, ben ça s'allumait. C'est bien agréable. Hein? Vous voyez comment ça éclaire tout le côté chez nous, là, où le garage, on a une entrée, on est là, il y a un balcon. Alors c'est ça. À chaque fois qu'on passait, c'est pas supposé faire ça, là, c'est supposé éclairer chez lui, mais non. Il avait même mis un détecteur de mouvement pour nous écœurer constamment. Ça, là-dessus, je peux dire, au moins, ça s'est amélioré. Il finit par l'enlever. Force que je le dise à notre cher SPVM, avec Marc Parent en tête, aussi mafieux que le reste, puis il donne des ordres à son policier, parce que de toute façon, faut pas nier, hein. Gilles Deguay, un ancien policier, c'est lui qui, comme les policiers m'ont dit, il applique les règlements seulement si les élus leur disent de l'appliquer. Alors, Gilles Deguay, il a dit de pas appliquer aucun règlement pour les faits que les gens qui m'harcèlent puis qui respectent pas envers moi, et envers moi d'exagérer, même d'en inventer pour me donner des infractions. Alors, c'est ça, ils se sont mis à me donner plein d'infractions inventées avec le barreau du Québec. Alors, ça, vous regarderez mes articles, là, sur les aventures de Chantal Minot à l'ère du numérique. Là, vous regarderez sur Internet mon blog, là, vous verrez toute mon petite aventure d'harcèlement criminel. Ça ici, vous voyez les lumières, là, c'est impressionnant. J'ai vu la caméra. Une chance qu'on a l'avance rapide, là, j'étais là, mon Dieu. Vous voyez même pas tout, hein. Il a mis vraiment beaucoup de temps, là, je mets même pas tout. Puis je veux que vous sachiez aussi en même temps que le 20 juillet, le lendemain de l'affaire des piquettes, là, il y a eu un envoi à la dernière minute, à 4h moins 10, l'avocat du premier dossier DPJ que j'avais, des jumelles, pour les convoquer d'urgence le lundi, pour une mesure d'urgence. Et si je l'ai su, c'est parce que je voulais aller chercher quelque chose au bureau, puis je suis passée par hasard, vraiment, je dirais par la providence. Et l'avocat était parti, l'avocat des parents. Et c'est l'avocate qui a dit, c'est fou, Chantal Minot. Je dis oui, puis là, elle m'a dit, on vient de recevoir une requête. Il avait même pas tout reçu pour les jumelles, il avait reçu juste une partie. Écoutez, si je l'avais pas su, j'aurais pas été là lundi. Si j'avais pas été là lundi, ben, il aurait enlevé les jumelles. Mais ils sont pas chanceux, hein. Il y a quelqu'un de plus fort en haut qu'eux. Alors, je l'ai su. Alors, j'étais là. On a reporté nos vacances. Ça m'a coûté des frais. Mon mari était d'accord avec moi. On a reporté de 2 jours parce que c'est sûr qu'il a fallu que je me prépare pour la cour le lundi. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais passé en cours, évidemment, parce que j'étais là, en psychodicatrice pour protéger les parents. Fait que, hein, le petit salopard de Stéphane Clavette, hein, c'est sûr, hein, qu'il a pas voulu passer en cours, évidemment. Non, notre cher Stéphane Clavette qui a eu une promotion en chef de service parce qu'il est capable de détruire des vies d'enfants, puis il laisse les enfants se faire abuser sexuellement, puis tout le reste, comme vous irez voir notre émission, Lou, y es-tu, là? DPJ Lou, y es-tu, vous allez voir. DPJ de Montréal, c'est assez impressionnant.
C'est ça, puis c'est eux autres qui ont déposé la requête d'urgence en même temps. C'est drôle que toute la don, ça donne en même temps. Ça, c'est le 26, quand on est parti le 25 au soir, regardez le lendemain, là, toutes les lumières. Ça, vous voyez, il y a un rappel sur l'article que mon collègue Adam Richard a écrit justement sur le harcèlement criminel que j'ai suivi. Vous voyez toutes les lumières qui sont projetées des voisins, vraiment pour nous empêcher de profiter de notre cours. C'est vraiment interdit par le règlement. C'est clair, net et précis. Là, si vous allez à l'article 129 et même les amendes 130, mais non, il y a plus c'est juste la loi d'Omerta qui est respectée au Québecistan aujourd'hui. Que ce soit sous libéral puis LQ, toute la gang, de toute façon, c'est tous des élus clés en main, tant qu'à moi, là. Fait que, avec nos grands merdias complices de la mafia, là. Regardez-moi ça, c'est le fun, hein? C'est le fun de profiter de sa soirée. Ça, ici, vous voyez de l'intérieur, deuxième étage, le projecteur projette dans notre maison. C'est vraiment, ça encore, c'est récemment, ça fait 2 jours, là, il a fait ça. Fait que, c'est ça. Sur ce, vous voyez l'harcèlement criminel qu'on subit. On espère que ça va s'arrêter un jour. Là, on est en train de procéder pour, tranquillement pas vite, que ça s'arrête, puis qu'on obtienne quand même que ça s'arrête, puis qu'on obtienne des dommages. Ça suffit. Là. Ça fait 5 ans de ma vie là qu'on gâche, là, puis c'est pas vrai. Ils mourront pas, puis ils auront pas les enfants, puis ils vont les laisser tranquilles. Ils abusent des enfants, ils font la traite d'enfants vulnérables au Québec. Puis je peux vous garantir que je laisserai pas faire ça avec ceux qui m'entourent, mon équipe, puis qui m'auront pas, puis qu'on se bat pour ça. Puis même si Marcel, on va toutes les dénoncer, tout ce qu'ils font, on va vous le donner, on va mettre ça public.